Bonjour les petits scarabées, bienvenue dans ce tout nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine livresque. Profitez pour ceux qui pouvaient du long week-end prolongé. Pour ma part j'ai travaillé tous les jours sauf jeudi, donc pas de long week-end pour moi, pas de longues heures de lecture. Mais j'ai quand même réussi à lire 4 livres cette semaine, ce qui est un exploit, étant donné qu'en parallèle j'ai terminé le chapitre 17 de Mon Précieux. Voilà, donc je suis super contente, c'est une semaine quand même un petit peu productive, c'est pas si mal. Voilà, même si j'espère que cette semaine j'aurai le temps de lire un petit peu plus quand même, parce que du coup ma petite palle elle commence à augmenter et pas qu'un peu, notamment à cause des petites brocantes que j'ai fait cette semaine. J'avoue j'ai craqué, j'en ai fait 9, j'ai acheté quasiment 40 bouquins. Bon au pire, hein, je lirai à la retraite, j'aurai le temps normalement. En attendant d'arriver jusque là, je vais vous présenter ce que j'ai lu cette semaine. Alors, sur ma petite liseuse, j'ai lu Psy Changeling tome 6 de Nalini Missing aux éditions Milady, 468 pages que j'ai lu en 5h35. Donc cette fois-ci, on arrive sur l'histoire de Mercy de Riley. Donc Mercy qui est une des sentinelles de Dark River. Pour une fois, ce qui est bien, c'est que c'est la femme qui est au centre du roman. Ça change un petit peu de tous ces changeling mâles, un petit peu trop sur deux. Quoiqu'elle aussi, elle est sur d'elle, hein, c'est pas la question. Voilà, et elle tombe amoureuse d'un loup snowdancer, Riley. Donc on va les suivre tous les deux. Ce que j'ai bien aimé, c'est la dynamique qui se met en place entre ces deux personnages. Elle est pleine d'humour et de tendresse. Ils se battent quand même un petit peu tous les deux, ce qui est marrant. Ça amène des petites piques, pas mal d'humour aussi, ce qui m'a bien plu. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'en filigrane, on suivait toujours l'évolution de la guerre avec le monde des psys qui est de plus en plus obscur, de plus en plus sanguinaire. Enfin, tout ça, c'est très sombre, c'est très noir. Et au milieu de tout ça, il y a des petites pépites de lueur, de lumière. Ça m'a fait plaisir. Ça laisse quand même pas mal d'ouverture pour le tome 7 qui s'annonce explosif vu les deux personnages centraux qui vont être au cœur de l'intrigue. Et une fois de plus, je me suis laissée emporter par le style prenant, rapide, enfin bref. Comme d'habitude, l'histoire d'amour, j'ai cru de bout en bout. L'action, c'est top, on s'ennuie pas. L'histoire de fond, elle est toujours aussi bien fouillée. Donc voilà, une saga que j'apprécie toujours autant. Ce tome 6 est passé comme une lettre à la poste. Je l'ai dévoré comme d'habitude. Et maintenant, j'ai qu'une hâte d'attendre la sortie. Enfin, j'ai pas hâte d'attendre, bien sûr. Je suis très impatiente. Moi, la patience, c'est pas mon truc. Mais j'ai hâte de découvrir le tome 7. Oh là là, quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort, je sais pas, j'ai pas regardé. Je ne veux pas savoir. Sinon, je vais compter les jours et même les heures. Mais voilà, j'ai hâte de le lire. C'est l'une des rares séries chez Milady que j'ai terminé avec Kate Daniels. Voilà, pour moi, elles sont dans le top. C'est les meilleures. Si vous avez l'occasion de les découvrir, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Ces Changeling, c'est des grosses bêtes à poil qu'on a qu'une envie, c'est vraiment de connaître, quoi. On en veut une à la maison, limite. Enfin, même deux, d'ailleurs. Tant qu'à faire. Mais voilà. Lancez-vous si vous ne connaissez pas cette saga. Moi, j'adore. Ce tome 6 est comme tous les autres, explosif. Et vivement le tome 7. Ensuite, j'ai changé de registre. Je suis partie sur de la BD. Margot Motin oblige, j'ai lu La tectonique des plaques aux éditions Delcourt, 192 pages en 1h13, et voilà que je vais casser mon bouquin, ça va pas. Il est tombé un petit peu rudement sur le sol, c'est pas grave. Voilà, donc cette auteure-là, moi je la suis depuis le début, j'ai lu tous ses autres ouvrages, et j'avais hâte de lire celui-là. Quand on l'a reçu à la librairie, j'ai sauté dessus direct. Et ça a été un petit régal pendant 1h15 de suivre les tribulations de cette auteure illustratrice, et elle est géniale, tout simplement. Voilà. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que cet album-là, il est plus profond, plus sentimental que les précédents, qui étaient du pur délire la plupart du temps. Là, elle nous raconte sa vie de mère célibataire trentenaire qui essaye de se reconstruire et qui se relance dans une nouvelle histoire d'amour après un divorce. Voilà. Donc, c'est plus terre à terre tout en étant totalement délirant. Ce que j'ai aimé, elle mélange bien les genres. Donc elle part dans des délires total de mère pas du tout modèle, qui sort avec ses copines, qui a 12 ans dans sa tête, qui se tape des cuites pas possible. Et à côté de ça, elle nous met des purs moments de tendresse, un peu de nostalgie, un peu de tristesse aussi, avec notamment de très belles citations de poèmes, de musique. Et ça apporte une touche en plus, je trouve, plus mûre, plus mature, plus profond. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Et j'ai adoré ça. J'ai adoré le fait qu'on ait toujours son humour, ce côté pétillant, plein de vie qu'elle arrive très bien à instiller dans ses dessins et dans ce qu'elle nous raconte. Et en même temps, cette part de grande sensibilité que finalement, jusque-là, nous avait peut-être un petit peu cachée. Et j'aime bien cette mise à nu, ce côté un peu plus personnel de cet album, qui m'a beaucoup plu parce qu'il nous parle. Forcément, on s'y reconnaît un peu plus. Et voilà. Et j'ai passé un très 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 bon moment entre ces pages. Si vous avez l'occasion de le lire, surtout, n'hésitez pas. On passe un très bon moment. C'est, comme je vous le dis, plein d'humour, plein de délire, avec des citations incroyables, notamment sur les chocs à pic. Moi, j'étais morte de rire. Et en même temps, voilà, c'est plein de petits bonheurs, c'est plein de petits sourires. Et ce qui compte là-dedans, c'est l'amour. Voilà, l'amour que cet album nous transmet, le message d'espoir aussi qu'on peut y voir. Et voilà, et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc voilà, lisez-le si vous avez l'occasion. Après, j'ai attaqué un autre livre, encore une fois sur ma liseuse, dont je ne peux pas vous montrer. J'ai lu Beautiful Bastard de Christina Loren aux éditions Hugo Roman, 400 pages que j'ai lu en 3h10. Alors là, j'avoue, j'ai craqué. J'avais dit plus jamais de roman érotique. J'avais lu 59 degrés, dévoile-moi, ça m'avait suffi. Bon, j'avais bien aimé, hein. Mais voilà, je comptais pas remettre le couvert. Et finalement, j'ai vu ce livre arriver en librairie, je l'ai regardé. Lui et moi, on s'est regardé 5 minutes en fait. Et puis je me suis dit, toi, tu me fais envie, t'as l'air pas mal quand même. Voilà, j'ai craqué, je suis une fille. Moi, une couverture avec un beau gosse en costume noir et blanc et un titre bien rose fluo pétant qui nous dit que c'est un beau salaud. Allez savoir pourquoi. J'ai envie de me jeter dessus, de le lire. Ce que j'ai fait, je l'ai totalement dévoré. Je l'ai commencé, je l'ai pas lâché. C'est un roman érotique addictif, prenant, passionnant. Alors oui, l'intrigue de base est totalement basique, voire même simpliste. On peut même dire qu'il n'y a rien sous le soleil, que c'est du déjà écrit, ce que vous voulez, c'est pas le problème. Moi, ce que j'ai aimé dans ce roman-là, c'est que malgré tout, il a une patte d'originalité. Pourquoi? Parce que ces deux personnages de base, Chloé et Bennett, à la base, se détestent cordialement. Bon, c'est tous en général que quand on se déteste, en fait, en dessous, on creuse un peu et puis c'est le grand amour, hein, c'est bien connu. Voilà, donc ils se détestent, ils se lancent des piques pas possibles. Elle, c'est la reine des glaces et lui, c'est le beau salaud. Enfin voilà, ils se complètent assez bien, je trouve, et surtout, ils se ressemblent beaucoup. Tous les deux, ils sont têtus, obstinés. Pas avides de pouvoir, mais obsessionnels compulsifs, on va dire. Voilà, le boulot, c'est tout pour eux, perfectionnistes jusqu'au bout. Enfin voilà. Et ce que j'ai aimé justement, c'est cette ressemblance, parce que tous les deux, enfin, entre tous les deux, il n'y a pas de relation de dominant-dominé comme il y a vu dans les autres. Il n'y a pas de SM non plus, ce que j'ai apprécié. Même si c'était léger aussi dans les deux autres, j'ai trouvé. Enfin bref. Et voilà. Et donc tous les deux sont égaux, on va dire, dans le jeu. Et du coup, ça donne, oui, justement, un jeu passionnant parce que on ne sait pas qui va prendre le dessus, qui va retourner la situation à son avantage, qui va laisser l'autre en plan en se disant, oh là là, ah, là c'est moi qui gagne la partie, il va revenir ramper à mes pieds, inversement, enfin voilà. Et j'ai trouvé que ça pimentait le truc parce que pour une fois, on se lasse pas en se disant oh, c'est la fille soumise, elle va faire tout ce qu'il veut, de toute façon non. Chloé elle a du répondant, elle a du mordant, elle se laisse pas faire. Elle envoie Bennett bouler, elle l'insulte limite. Moi ça m'a fait marrer qu'elle le traite de connard toutes les 30 secondes, enfin voilà. Donc voilà. Et franchement, cette dynamique tous les deux avec leur charisme, il est enfin voilà, c'est très très bien rendu, c'est passionnant. Moi, ça m'a impliqué tout de suite. Je me suis attachée à tous les deux, surtout parce que justement, ça nous englobe dans une espèce de situation pleine d'humour, d'ironie, de pique. Et ça, c'est top, quoi. On s'ennuie pas en lisant ce bouquin, quoi. Je me suis éclatée. Après, je dis pas les scènes de sexe, je suis pas fan parce que c'est un peu trop cru, un peu trop salace à mon goût par moment, et surtout parce que c'est tout le temps le même scénario, parfois limite surréaliste. Hein. Moi, il y a des choses, là, comment il arrive à faire ça? Pas logique, et dans un sens, il est censé être dans l'autre en même temps. Enfin bon, le mec, c'est quoi, c'est un contentionniste. Voilà, donc je me posais, j'ai peut-être un peu trop analysé ce côté-là d'ailleurs, mais voilà, du coup je me suis dit, oh là là, non, enfin j'aimais pas trop, et finalement ça glisse tout seul parce que derrière ces scènes de sexe-là, on sent l'intensité de l'émotion qui grimpe, les sentiments de l'un pour l'autre aussi qui commencent à devenir carrément dévastateurs, explosifs, et du coup ben ça se lit quoi, ça se laisse lire on va dire. Donc oui, c'est pas le roman de l'année. Oui, on peut dire que c'est du déjà vu, mais moi je le trouve quand même innovant et j'ai passé un très bon moment entre ces pages.
Voilà, je suis totalement tombée sous le charme de ces deux personnages, mais surtout de Bennett, hein, j'avoue. Voilà. Allez savoir pourquoi, le beau salaud, ça fait de l'effet. Mais voilà, en même temps, il est censé être américain, et, et au bout d'un certain temps, il nous sort une ou deux phrases en français dans le bouquin. Et moi, j'avoue, hein, un anglophone qui me sort en pleine action, je suis à toi en français, j'imagine bien, quoi. J'imagine bien les cheveux comme neige au soleil, quoi. Donc voilà. Donc oui, voilà, j'ai fondu encore une fois pour cette romance érotique. Voilà. Il faut la prendre pour ce que c'est. Une lecture sans prise de tête, agréable, qui se lit tout seul. Voilà, donc 3 heures de petit bonheur. Moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a détendu. Voilà, une très très bonne lecture dans ce domaine-là et que j'ai pas regretté de découvrir. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et surtout ne tentez pas d'analyser parce que là vous allez me dire que c'est médiocre, mais en fait, bah pas du tout. Si on le prend du bon côté et sans se prendre le chou, bah on s'éclate en lisant ce bouquin-là. On se fait plaisir et ben je trouve que c'est tout ce qui compte. Croyez pas? Donc ensuite, j'ai lu La ficelle dans le vestiaire des garçons d'Hubert Benkemoun aux éditions Flammarion, un bouquin qui fait 217 pages que j'ai lu en 2 heures. Et ce livre, quoi dire? Quoi dire si ce n'est que c'est une claque émotionnelle. Il est totalement bouleversant et bouleversif. Est-ce que ça existe ce mot? Je ne sais pas. J'invente des mots, c'est pas grave. Voilà, j'avais déjà découvert cet auteur avec Blouse en noir. J'étais tombée amoureuse de son écriture. Et puis là, coup de foudre renouvelé. J'adore. L'histoire de Marion, c'est l'histoire d'une jeune fille, une collégienne, qui se retrouve harcelée par un élève. Enfin, il y a un petit peu le caïd de l'école, quoi. Et bien sûr, elle l'envoie bouler, elle se laisse pas faire. Le truc à ne pas faire, on va dire. Et ça coule dans du harcèlement moral et limite physique par moment. Et je me suis dit, oh là, voilà un sujet hyper dur, hein, difficile, qui tombe notamment dans la violence. Je me suis dit, oh, ça va me plomber, c'est un bouquin triste, malheureux, voilà. Mais plein d'émotions, voilà. Tellement beau, tellement vrai, tellement prenant, enfin, je veux dire, le destin de cette fille-là, il est ordinaire et en même temps, il nous prend au trip tout de suite, quoi. On est accroché, on s'attache à elle, on a envie qu'elle s'en sorte, on a envie qu'elle s'estime un peu plus, on a envie qu'elle trouve sa voie et son chemin, qu'elle soit aimée. Et, euh, et voilà, et je me suis laissée porter par l'histoire de Marion, j'ai dévoré ce bouquin. Il est juste magnifique. Et malgré son côté noir, son côté sombre, j'y ai vu beaucoup de lumière. Notamment avec le personnage de Barnabé, son petit frère, qui est impayable, moi j'adore. Avec d'autres qui arrivent à la fin du roman, avec la musique en toile de fond, notamment la chanson d'Adèle, Rolling in the Deep, que moi j'adore. Voilà, c'est un roman dur, beau, triste, émouvant, et en même temps réaliste. Et je l'ai trouvé profond, je l'ai trouvé très très bien écrit, j'ai d'ailleurs pris pas mal de notes pour des citations. Une fois de plus, un roman jeunesse qui a du cœur, qui a de l'envie, et qui nous donne envie de lire, moi je trouve justement. Maintenant, je ne sais pas à quel public il est adapté. Je l'ai trouvé quand même très adulte, très mature, hein. Il aborde le sujet du harcèlement sous un angle quand même assez violent, assez dur. Et je me dis, je sais pas, je ne ferai pas lire à tout le monde, mais surtout pas à des gamins. Et en même temps, si, parce que le harcèlement moral, notamment sur Internet, là, il y a une histoire de vidéo dans le bouquin, est de plus en plus répandue. Et je me dis, bah voilà, ça c'est un message, c'est un témoignage à faire passer dans les écoles. Et en même temps, est-ce que les gamins vont comprendre? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc, à part cette petite touche du public, c'est un roman superbe que je vous conseille vraiment. Voilà. On n'est pas indifférent quand on lit ça. C'est impossible. On est forcément touché. Moi, j'avais les larmes aux yeux les 3 quarts du temps. Tellement la tristesse de Marion et tellement sa détresse m'a pris au cœur. Et j'avais mal pour elle et j'avais mal avec elle. Et voilà. Et j'ai trouvé ce bouquin superbe. Donc si vous avez l'occasion, honnêtement, lisez-le. Vous ne le regretterez pas, ça c'est clair. Alors, voilà. J'ai fait le tour de mes petites lectures cette semaine. Voilà, vous voyez quand même pas mal de belles découvertes malgré tout. J'ai passé une bonne semaine, j'ai pas été déçue, je suis contente. En ce moment, je lis de nouveau sur ma petite liseuse Les Ombres Brumeuses tome 2 de Céline Montselon. J'en suis arrivée à la moitié. Un vrai petit bonheur, vous trouvez Claire, Anaël, Liam et les autres.
Surtout que l'auteur nous amène dans des délires pas possibles, avec des surprises, des révélations inattendues. Voilà, il y a pas mal d'actions en perspective, de secrets, de beaucoup de choses. Bon bah voilà, moi je suis à fond dedans, faut qu'on vient le finir ce soir et faire ma chronique assez vite pour que Céline puisse la lire. Voilà, donc si vous ne connaissez pas cet auteur, ben, je vous la conseille, elle écrit que des petits bondes, on n'est pas déçus, donc n'hésitez pas, c'est chez Sharon Keller. En parallèle, je lis Crisis de Jim Fergus. Bon bah là, ça fait à peu près 2 semaines que je le traîne, ça peut-être temps que je le termine. C'est une sorte de fil rouge, j'arrive pas à m'y mettre d'un coup. Pourtant, j'aime bien l'histoire, hein, mais je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à m'y plonger entièrement, à me vider l'esprit pour me mettre dedans. Donc je pense que ça va continuer avec mon fil rouge. J'espère le finir quand même avant la fin de la semaine, ce serait pas mal, pour entamer autre chose. Qu'est-ce que je vais lire ensuite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En ce moment, je fais des plannings, mais je ne tiens pas. Donc, ce sera au gré de mes envies. Par contre, j'ai reçu dans ma balle ce matin un recueil, Amour surnaturel. Voilà, de 2 auteurs que je connais, que j'aime bien. Donc, c'est écrit assez gros, c'est assez court, donc je pense que je le lirai assez vite. Je vais me plonger dedans cette semaine, ça c'est sûr. Voilà, pour faire ma chronique aussi assez vite, parce que c'est un livre voyageur, donc j'ai que 3 semaines pour le lire et le chroniquer. En ce moment, vu que j'écris comme un escargot, bah, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. J'avais adoré la couverture. Maintenant, à voir si l'intérieur suit ma première impression. Voilà, donc c'est tout pour moi cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine livresque et de belles découvertes. Et je vous dis à lundi prochain, les petits scarabées. Gros bisous!